On se souviendra que la pression, c'est le rapport de la force par unité de surface. Vous connaissez l'exemple classique où marcher dans la neige avec des bottes va faire en sorte qu'on va s'enfoncer dans la neige, alors que marcher dans la neige avec des raquettes va faire qu'on va demeurer à la surface de la neige. La différence dans ces deux situations-là, c'est l'air, c'est la surface de contact où la force va s'exercer. La force, c'est votre poids, et l'air, c'est soit celle de vos bottes ou celle de vos raquettes. La pression pour un gaz, c'est la même chose. C'est la force que le gaz va exercer par unité de surface. La force, elle vient d'où? C'est l'ensemble des collisions qui vont s'exercer sur la surface. Donc, les particules vont rentrer en collision avec la paroi interne du contenant où elles sont. C'est ce qui va créer la force. Et l'unité de surface, bien, ça va être l'air de la paroi en question. Donc, la pression, c'est égal à la force divisée par l'air. Alors, on va noter nos unités de mesure et nos paramètres. Alors, P majuscule, c'est la pression en kilopascal. F va représenter la force en newton. Et finalement, A, c'est l'air en mètres carrés. Supposons deux contenants identiques contenant tous deux la même quantité de gaz. Alors ici, j'ai illustré 3 molécules de chacun des deux gaz. Si ces deux contenants-là sont à la même température, alors les deux gaz vont exercer la même pression sur les parois de leurs contenants respectifs. Comment c'est possible? On sait que le H2, le dihydrogène, va avoir une vitesse plus grande parce qu'à la même température, les deux gaz ont la même énergie cinétique, mais comme ils n'ont pas la même masse, le H2 va aller plus vite que le CO2. Alors, s'il va plus vite, ça veut dire qu'il va frapper la paroi plus souvent. Alors, comment ça se fait qu'il exerce la même pression? C'est bien qu'il frappe la paroi plus souvent que le CO2. Les molécules sont plus légères, donc elles vont frapper avec moins de force. Donc, des collisions plus fréquentes, mais moins violentes, avec moins de force, que le CO2, qui, parce qu'il va moins vite, va frapper la paroi moins souvent, mais avec plus de force à chaque fois. La pression atmosphérique. L'atmosphère, c'est la couche gazeuse qui entoure la Terre. Mais cette couche-là n'est pas égale en gaz. Sa concentration va varier. Plus on s'éloigne de la Terre, moins il y a de particules gazeuses. Ces particules de gaz-là vont exercer une force sur tous les objets avec lesquels ils sont en contact, nous compris. On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit là-dedans, mais on va voir avec quelques démonstrations en classe qu'elles exercent une réelle force. Cette force-là est appelée pression atmosphérique. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est maximale parce que la quantité de particules gazeuses est maximale. Les collisions entre les particules sont plus fréquentes, la pression est plus élevée. Et comme il y a de moins en moins de particules lorsqu'on s'en va en altitude, la pression atmosphérique diminue. À la page 70 de votre manuel, vous avez une illustration qui vous montre la densité des particules en basse altitude versus en haute altitude et la pression qui va avec. Alors, on voit que la pression atmosphérique diminue quand même relativement rapidement. À 5 km au-dessus du niveau de la mer, la pression est diminuée de moitié. La pression atmosphérique normale au niveau de la mer étant de 101,3 kPa. L'instrument qui va nous servir à mesurer la pression atmosphérique, c'est le baromètre. Le baromètre à mercure a été inventé par Torricelli. Dans ce baromètre-là, on a un long tube qui est rempli de mercure. Et ce tube-là est renversé dans une cuve qui, elle aussi, contient du mercure. Le poids du mercure qui est dans le tube est contrebalancé par la force exercée par l'air sur le mercure. Au niveau de la mer, la hauteur de mercure qu'on a dans la colonne s'établit à 760 mm de mercure. Qu'est-ce qui arrive si la pression atmosphérique diminue? Si la pression atmosphérique diminue, l'air exerce une force moins grande sur le mercure qui est dans la cuve. Ainsi, il y a une partie du mercure qui est située dans le tube qui va s'échapper du tube. On va voir la colonne de mercure dans le tube diminuer. La hauteur du mercure dans la colonne, soit
760 mm, ça représente la pression normale. Il y a deux autres équivalences qu'on va utiliser, principalement celle en kilopascal. Alors, la pression normale s'établit à 101,3 kPa ou à 1 atmosphère. Exemple, si un baromètre à mercure indique une hauteur de colonne de 810 mm de mercure, quelle est la pression atmosphérique en kilopascal? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est une conversion. Donc, on va convertir nos unités en disant que, en établissant le rapport que 101,3 kPa, ça équivaut à 760 mm de mercure. Alors, j'ai combien de kilopascal dans 810 mm de mercure? Et on fait la règle de 3. Alors, la pression en kilopascal va être égale à 101,3 kPa fois 810 mm de mercure divisé par 760 mm de mercure. Vous voyez ici que les unités se simplifient et on va avoir des kilopascals. Et on obtient donc 107,96, etc. kilopascal. Et si on arrondit un chiffre significatif de plus que celui qui en a le moins, c'est-à-dire 4 chiffres significatifs, on se ramasse à 108,0 kPa.